amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour cette année 2023 qui arrive à vous. Je vais aller donc voir tous les conseils de vos guides pour traverser toute cette année dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire, de travailler pour voir un petit peu tout ça. Et puis, je vous invite à compléter votre guidance du signe du Capricorne par votre signe lunaire ou votre ascendant également, ainsi que par la guidance générale sur l'année 2023 qui a déjà été tournée puisque je me suis basée sur cette énergie 7 que sera l'année 2023 et j'ai fait une guidance vraiment globale pour tout le monde, pour l'année en fait, ce que symbolise 2023 et quelles sont les énergies qui viennent avec cette année 2023. Donc ça vous donnera beaucoup plus de complémentarité entre la guidance de 2023, ce signe-là où vous êtes ici aujourd'hui, et puis l'ascendant et le signe lunaire aussi qui peut venir étayer tout ça et donner davantage ou recouper certaines informations. Voilà, on est parti. Alors déjà, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'année elle promet d'être belle pour vous. Pourquoi? Parce que déjà rien que le dos de deck, ici avec le tarot, j'ai le 10 de coupe. Le 10, c'est l'aboutissement. Et ici, j'ai une famille avec le chien, le chat, j'ai un foyer. Donc, on aboutit à une vie de famille heureuse, à quelque chose de positif. J'ai ici des personnes, des relations qui aboutissent à quelque chose de merveilleux. On récolte de belles énergies. Les coupes, c'est tout ce qui est sentiment, émotion. Donc, c'est l'aboutissement, c'est le summum. C'est vraiment une belle énergie ici sur le plan émotionnel et relationnel ici. Alors, voyons voir. Le début de l'année. L'énergie du début de l'année, nous sommes sur la princesse de denier, qui est en fait l'équivalent du valet de denier. Alors, les deniers, c'est tout ce qui est lié à l'argent, à vos ressources. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui, en début d'année 2023, fait peut-être le bilan de ses capacités, de ce qu'il possède, de ses ressources, mais pas que financières. Ça peut être quelqu'un qui fait le bilan aussi, j'entends, qui apprend sur soi, qui apprend à maîtriser, à compter, qui apprend à peser le pour et le contre. Comment vous dire ça? En fait, cette femme-là, elle compte son argent. Et le valet, c'est ce qui vient après le 10. Donc, on est en train finalement... Il y a une sorte de récolte qui a eu lieu aussi. C'est-à-dire que les Capricornes, vous débutez l'année par faire le bilan de ce que finalement peut-être 2022 vous a apporté. 2022 finit par l'aboutissement au mois de décembre et donc... Le mois de janvier, vous faites le calcul, vous comptez. Alors ça peut être aussi, vous faites peut-être un bilan financier au mois de janvier pour commencer l'année. En tout cas, le début de l'année. Et j'entends le mot bilan. J'entends le bilan de vos ressources. Alors, de vos ressources, ça peut être le bilan de ce que vous possédez, de ce que vous avez acquis. Mais ça peut être aussi les ressources aussi intérieures pourtant. Bon, j'ai pas de l'épée là, mais... j'ai quand même du denier, donc c'est que vous avez en fait des possibilités. Ça peut être ça aussi, le bilan, ça peut être un bilan de compétences, j'entends aussi. C'est-à-dire que dans la matière, vous faites un bilan de compétences. Ça peut être aussi qu'est-ce que je possède comme diplôme, qu'est-ce que je possède comme qualité, qu'est-ce que je possède comme expérience. Et en fait, l'énergie du valet, c'est le fait de faire un projet ou d'expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, les Capricornes, vous débutez l'année par un nouveau projet éventuellement, mais pour faire ce début de projet, vous faites peut-être une sorte de bilan. Ou alors cette nouvelle énergie arrive après avoir fait le bilan en cette fin d'année. Ça peut être ça aussi. J'ai un doute sur la... J'ai quand même envie de vérifier la princesse de denier. Alors on est sur les pentacles en fait, les deniers c'est aussi les pentacles. On est sur le valet de denier. Le valet de denier, il nous parle d'études aussi. Donc ça peut être une année qui commence par des formations, par des études.
Mais c'est aussi de la réussite, c'est aussi de la patience. Et c'est aussi un début d'année où on se focalise peut-être aussi sur sa spiritualité, j'entends. Ok. Le milieu d'année. Donc milieu d'année, c'est à peu près l'été. Bah, on a la tempérance. On a la tempérance ici pour ce milieu d'année. J'entends une sorte d'équilibre à travers cette énergie de la tempérance. Donc on est en même temps au milieu de l'année, on a aussi cette énergie d'équilibre, de modération. Milieu d'année, on retrouve aussi un bien-être. Hein. La tempérance, c'est aussi le bien-être. Alors peut-être parce qu'on est dans l'énergie de l'été, on se sent bien, mais en même temps, il y a quand même une année qui débute plutôt bien dans vos énergies ici. Et en dos de deck, comme je vous disais, j'ai quand même le 10 de coupe. Donc ça veut dire que c'est une année qui amène de la réussite sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel. Donc ça veut dire qu'en effet, si on retrouve un aboutissement sur le plan émotionnel, ça veut dire que tout le long de l'année, une chose positive se met en place. C'est ce qui en découle. Et votre fin d'année, nous avons la papesse, avec la carte numéro 2. La papesse, c'est aussi l'intuition, le monde intérieur, la spiritualité. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que si vous regardez la vidéo de 2023, c'est une année 7. C'est une année où le monde, tout le monde va être focalisé sur la vie intérieure, sur ses ressentis. En fait, il y a une évolution intérieure aussi, hein, en plus du matériel. Alors ça peut être aussi, j'entends, que le matériel s'améliorant, vous retrouvez petit à petit au cours de l'année une évolution positive de vos émotions et en même temps de votre vie intérieure. Fin d'année, j'ai quand même ici des Capricornes qui sont très connectés, qui écoutent beaucoup leurs ressentis, qui font passer leur bien-être avant les choses. Alors c'est intéressant parce que l'année commence dans les deniers, donc l'année commence pour vous dans le matériel, hein, dans le concret, dans les biens matériels, dans le côté financier, dans le côté palpable, dans la 3D aussi finalement. Et puis, il y a le début de l'année où on trouve un équilibre. Ça veut dire ici que pour moi, en début d'année, ce que je ressens, c'est que vous serez moins dans le côté matériel, mais pas encore entièrement dans le côté je écoute mes ressentis, dans la spiritualité, dans ma vie intérieure, dans mon développement personnel. Par contre, l'année se termine sur le focus sur la vie intérieure et spirituelle. C'est comme si tout au long de l'année 2023, moi je ressens pour vous que vous vous détachiez du côté matériel, du côté argent, du côté je possède des biens matériels, parce que vous prenez conscience que ce qui est plus important de posséder, ce sont des choses subtiles, c'est sa vie intérieure, sa vie spirituelle, ce sont des émotions. Parce qu'en fait ici avec le 10 de coupe, on se focalise finalement sur ce qui est beaucoup plus important au cours de l'année 2023. Ce sont les relations humaines autour de vous, c'est la famille, ce sont les liens que l'on crée. Donc il y a une sorte de détachement ici du matériel au cours de l'année. Voilà déjà pour vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette année, les Capricornes en 2023 ? C'est votre mental. Mais c'est pas écouter son mental qui va vous aider, c'est d'ouvrir son mental. Vous allez apprendre à être beaucoup plus souple sur le côté du mental. C'est ce qui va venir vous aider. C'est votre ouverture d'esprit. Pour certains, ce qui va venir vous aider, c'est tout simplement l'ouverture du troisième œil ici. Hein, parce que ici, j'ai le chakra du troisième œil qui est représenté avec le violet. Et puis là, c'est cette connexion au divin, cette connexion à l'éther aussi. Et c'est le troisième œil ici. Donc en fait, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce développement du troisième œil qui va venir vous aider en 2023. Ça va être aussi, j'entends, vous allez être stimulé au niveau de votre imagination. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à être beaucoup plus souple par rapport à votre mental, à vous mettre moins de barrières, à vous ouvrir davantage au monde et au monde qui vous entoure. Ça, c'est ce qui va vous aider dans vos énergies. Ce qui va vous challenger ici, alors c'est l'oiseau, le challenge. Libre comme l'oiseau qui sait voler, son chant guérit les cœurs blessés. Eh bien, votre challenge, c'est d'être capable déjà de vous exprimer. Hein.
c'est aussi d'écouter les messages. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de cette ouverture d'esprit et que ça va vous aider, parce que plus vous ouvrirez votre troisième œil, plus vous ouvrirez votre esprit au monde qui vous entoure, plus vous ouvrirez aussi, plus vous vous détacherez finalement avec le mental du côté aussi matériel, plus vous écouterez votre vie intérieure et spirituelle, et plus vous écouterez les messages, plus ils seront fluides à arriver, plus vous entendrez aussi. Votre challenge, c'est d'être capable aussi de vous exprimer. Alors ça peut être quelqu'un qui a envie de se mettre au chant aussi, et votre challenge, ça va être de pouvoir y arriver. Votre challenge, ça va être aussi de guérir d'un cœur qui a peut-être été blessé dans le passé. Ok. Allez, on va voir maintenant qu'on a passé les énergies générales, on va aller voir un petit peu le professionnel. Alors, ce début d'année commence par une transition sur le plan professionnel pour beaucoup d'entre vous. Donc, les cartes du Tao, et je l'ai remarqué au fur et à mesure des mensuels aussi, les cartes du Tao symbolisent souvent l'énergie du début de l'année, hein, ou du début de mois si c'est pour un mois. Et ici, c'est l'évolution au cours de l'année, hein, avec les autres. Et j'en ai tiré déjà 5 parce que j'ai fait un signe, les signes que j'ai fait précédemment, le signe que j'ai fait précédemment en fait, j'avais dû retirer pour pouvoir compléter. Donc j'ai directement tiré 5, comme ça au moins on va compléter tout ça. Alors ici, sur le plan professionnel pour les Capricornes, début d'année, vous êtes très certainement pour beaucoup d'entre vous dans des transition. Ça peut être un changement de travail, c'est vous quittez quelque chose vers autre chose de plus épanouissant et de plus significatif. D'où le fait aussi qu'on ait peut-être le bilan de compétences ou quelque chose comme ça qui se matérialise. Le denier, c'est quelque chose qui est palpable, c'est la matière. Donc, ça peut être ça aussi. C'est une transition, vous êtes entre deux travails, vous êtes entre deux situations. Ça peut être aussi, vous quittez le monde du chômage pour aller vers le monde professionnel parce qu'un travail vient enfin à vous. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, on est dans une transition, on est sur un seuil. Alors, je vais un petit peu pousser pour faire de la place. Alors ici, vous êtes peut-être sur une transition de lieu professionnel. Alors ça peut être aussi, on revient au travail pour d'autres, ça peut être le retour au travail, le retour dans la vie active aussi pour d'autres. Hein. Vous êtes peut-être retrouvé un certain temps à la maison. 2022, c'est peut-être l'année où vous vous êtes retrouvé à la maison. Alors comme j'ai la fécondité, il est peut-être question aussi pour certains de s'être retrouvés en congé maternité ou en congé parental. Et il se peut qu'en 2023, on revienne de congé parental ou de congé maternité. Alors, il y a de la tranquillité, de l'apaisement et de la projection vers l'avenir. Pour d'autres, au contraire, pour d'autres, il est peut-être question d'apprendre une grossesse aussi, hein, en ce cours d'année 2023, et de se retrouver à la maison pour s'occuper de son bébé, pour mettre au monde son bébé et profiter de chaque instant d'être avec son petit bout. Et finalement, on n'a pas forcément de préoccupation par rapport à l'avenir, on ne s'inquiète pas de ça, on est dans sa bulle et on s'occupe pour l'instant de son enfant ou de ses enfants. Sur le plan toujours professionnel, on parle aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé en 2022. Hein. Il est peut-être question de récolter des graines que vous avez semées l'année précédente ou en tout cas en tout début d'année. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont en gestation et vous êtes sur le point de récolter un changement professionnel ou une reconnaissance. En tout cas, il y a un retour, j'entends retour sur investissement entre guillemets, mais de vos efforts. Il y a un retour sur investissement de vos efforts vers quelque chose de plus apaisé qui va vous permettre d'ailleurs d'avancer dans l'avenir. Alors, sur le plan matériel et financier, eh bien, j'ai encore ici cette transition avec, par contre, l'énergie du 10. J'avais le seuil de la porte qui symbolisait la transition ici. Ici, c'était l'image. Et ici, c'est le chiffre 10 qui me parle d'une transition aussi. Mais pas que. C'est aussi un aboutissement. Sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose qui aboutit. Peut-être est-ce la fin avec un nouveau logement. Peut-être aussi, comme j'avais le lieu de travail, ça peut être aussi un nouveau lieu de travail. En tout cas, on est ici peut-être sur une année aussi où on va vous demander de jouer la prudence, peut-être sur le plan matériel ou financier, ou voir les deux. Mais on est surtout sur une année de transition. Bah, je suis pas étonnée, sur le plan professionnel, on est dans une transition. Donc forcément, peut-être que sur le plan financier, on est dans une transition aussi.
Alors, ici, il peut être question de quelque chose qui se signe. Quelque chose qui se signe et qui a quand même pas mal déstabilisé. Il y a eu une période difficile, hein. Peut-être aussi vous a-t-on volé de l'argent, il y a eu peut-être un vol qui vous a déstabilisé. Il y a aussi peut-être une énergie un peu vampire énergétique autour de vous aussi dans la matière, dans le concret. Ça peut être des personnes, hein, parce que ici j'ai une jeune personne avec une autre. Ça peut être une femme avec un enfant autour de vous, ça peut être une femme plus jeune que vous aussi, mais ici j'ai deux personnes dont une est beaucoup plus jeune. Et il y a ici quelque chose qui se signe. Alors, ça peut être aussi vous qui signez avec une personne plus jeune par rapport à quelque chose. Ça peut être une adoption aussi. Ça peut être une adoption ici aussi. Et comme on est dans le matériel et financier, le matériel, c'est pas que la maison ou la voiture, c'est aussi ce qui se matérialise, ce qui devient concret dans la matière. Et ce qui devient concret dans la matière, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une nouvelle signature aussi. Alors, j'ai bien envie quand même, parce que j'ai quand même deux personnes ici, j'ai bien envie de recouvrir la chauve-souris et puis la... Alors, pour la chauve-souris, être à l'écoute. Pour la seringue. J'ai la paix en dos de deck et la stabilité. Donc, il y a quelque chose qui reviendra à la tranquillité, qui reviendra à la paix. Ici, il est peut-être question, en effet, d'avoir peut-être subi un vol par rapport à son commerce. Ça peut être aussi une signature en lien avec un commerce qui se fait. Mais c'est quelque chose qui dure, qui est long, qui date peut-être de 2022. Et là, en fait, il est peut-être question d'écouter aussi quelqu'un qui se plaint tout le temps. Mais il y a un retour à l'équilibre ici, parce que là j'ai le déséquilibre et là j'ai un retour à l'équilibre. Et ce qui ramène un retour à l'équilibre, c'est qu'il y a une signature qui se présente à vous. Alors cette signature, ça peut être une officialisation, un contrat, ça peut être ça aussi, d'avoir eu beaucoup d'inquiétudes, de se faire pomper son énergie, peut-être par un manque financier, par un manque d'argent. Et en fait, comme il y a quelque chose qui se met en place sur le plan professionnel, éventuellement il y a un contrat qui se signe ici aussi, il est peut-être question de retrouver de l'argent. Ça peut être une personne aussi qui vous a volé de l'argent, qui a abusé un peu de votre confiance, et puis là vous êtes entendu, c'est ce qu'on me dit, vous êtes entendu et quelque chose s'officialise. Et ça peut être deux personnes, ici j'ai deux énergies féminines, mais ça peut être... une personne de votre entourage avec un enfant, ça peut être une personne, ça peut être aussi une personne que vous allez aider, qui est dans une impasse financière et qui a besoin de votre aide cette année. Ok. Allez, on continue sur le plan relationnel. Je vais faire de la place. Hop, on va faire ça comme ça. Allez, sur le plan relationnel... Sur le plan du relationnel ici, il peut être question de commencer l'année avec certaines disharmonies au niveau de certaines relations. Pas tout le monde. Il y a peut-être des ruptures de communication. Mais justement, vous êtes en train de changer dans vos énergies. Alors ça peut en fait correspondre vraiment à rupture de communication sur le plan relationnel en début d'année. Mais je vous rassure qu'en fin d'année ou au cours de l'année, les choses s'améliorent. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, on va aller voir ça. Hop, on va les prendre dans l'ordre. Bon, la communication revient au cours de l'année. En effet, on peut démarrer le début d'année avec une rupture de communication avec quelqu'un. Ça peut être aussi une sœur ou un frère, bien entendu. Et en fait, la communication revient et renforce à nouveau les liens. Il y a des relations qui sont solides, tellement solides qu'on arrive par la communication à oublier peut-être les rancœurs du passé. Ouais, j'ai de la fidélité, j'ai peut-être aussi un couple qui est ensemble depuis très longtemps. On parle peut-être d'un couple solide, mais
qui peut commencer l'année peut-être pas sur la même longueur d'onde, entre guillemets, peut-être parce qu'il y a eu les tracas de la vie quotidienne, les soucis au travail, etc. Mais j'ai un couple qui est suffisamment solide, qui rétablit au cours de l'année 2023 la communication et qui finalement, par la communication, oublie finalement les soucis du passé et oublie finalement peut-être certains égarements ou certaines maladresses, j'entends, vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Alors en effet, il peut être question d'un couple ici, ou en tout cas d'une personne qui pardonne à quelqu'un de s'être égaré et finalement qui décide d'oublier cet égarement, ce moment, et qui n'a pas envie de mettre en péril autant d'années à vivre ensemble. C'est un couple quand même qui est pourtant solide. Les égarements, pour moi, c'est pas uniquement avoir été tenté peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Les égarements, ça peut être une personne qui était un peu perdue, qui a voulu peut-être s'en aller, quitter l'autre, mais comme on rétablit la communication, bah, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Ça peut être aussi par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation professionnelle. On a en tout cas quelqu'un de fidèle à vos côtés, on a quelqu'un de fidèle dans vos relations, vous êtes fidèle aussi dans vos relations, mais le maître mot finalement c'est la communication, parce que l'énergie de début de mois, pour moi, elle est justement dans la disharmonie, des malentendus, et pour éviter en 2023 les malentendus et la disharmonie, il est question de rétablir de la communication. C'est ce qui fera que vos liens seront forts et que vous pouvez avoir une relation qui dure dans le temps aussi. Maître mot de vos relations, la communication les amis, pour cette année. Alors, vie spirituelle et intérieure. On a les limites ici. L'autodiscipline, la pratique, l'entraînement à la patience, accumulation d'énergie. Bon, 2023, on retrouve cette notion de patience finalement. On retrouve aussi cette notion de introspection, de se respecter, de s'écouter. Peut-être que intérieurement aussi vous vous imposez des limites, c'est ce qu'on me dit, pensées limitantes par exemple, parce que ici ce qui va vous aider c'est le mental, c'est d'ouvrir votre mental. Donc si on ouvre son mental, on laisse s'en aller les pensées limitantes. Et donc ici c'est ce qui est un peu le cas, c'est-à-dire ici que on travaille sur ces pensées limitantes. En début d'année il y en a sûrement, il y en a peut-être. Mais on va petit à petit au cours de l'année 2023 écouter davantage son cœur et ses ressentis. Alors, il peut être question aussi, j'entends, de pensées limitantes qui créent aussi peut-être une dualité intérieure. Mais vous travaillez tout au long de l'année cette notion d'amour, cette notion d'écouter votre cœur, vos ressentis, ce qui amène une nouvelle énergie intérieure. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être question intérieurement aussi de voir naître un sentiment d'amour fraternel pour quelqu'un de nouveau dans votre vie aussi. On est peut-être sur le relationnel, mais c'est une relation qui a un impact sur votre vie spirituelle et intérieure. C'est très important pour vous en tout cas. J'entends que ça peut être un frère d'âme ou une sœur d'âme, hein. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie en 2023, les Capricornes, pour laquelle vous allez avoir un amour inconditionnel. Ce n'est pas que amoureux, d'accord? C'est ce que je ressens, c'est que il peut être question d'un coup de foudre amical, mais quelqu'un que vous avez connu sûrement d'une vie antérieure, que vous avez aimé déjà dans des vies antérieures, et qui entre dans votre vie pour vous accompagner dans votre développement intérieur et spirituel. J'ai une nouvelle énergie qui naît en vous hein, en 2023 les Capricornes. En fait vous avez un amour fraternel même pour vous-même. C'est-à-dire que vous commencez à vous aimer, vous respectez. C'est ce que vous allez travailler tout au long de cette année 2023, c'est le respect et l'amour pour vous-même. Un amour fraternel pour votre propre âme. Et c'est ce qui vous mettra dans une nouvelle énergie et qui vous permettra de créer de nouvelles choses. Allez, je range mes petites cartes pour faire de la place pour le tableau des 9 cartes. Alors, transformation, métamorphose et chiffre 7. Une vie intérieure et spirituelle encore. Il y a un cheminement intérieur ici. Hein.
Alors, qu'est-ce qui arrive de positif à vous? Alors en effet, il peut être question d'une personne qui soit assez énergie masculine, qui vous permet de transformer vos énergies intérieures. Je vous parlais dans la vie spirituelle tout à l'heure que ce qui a été positif pour vous, c'était qu'il y allait avoir une nouvelle personne, peut-être un amour fraternel, qui ramenait une transformation intérieure. Et en fait, c'est ce que je ressens très fortement ici, c'est que vous avez une énergie intérieure qui se transforme peut-être grâce à quelqu'un. Alors bien sûr que ça peut être une nouvelle personne et amoureuse aussi, ça n'est pas non plus que fraternel, mais il y a en tout cas un amour très fort. On me parle d'une signature ici avec quelqu'un pour le travail. Ce qui arrive de positif en 2023 pour beaucoup, c'est une stabilité ici professionnelle ou dans vos activités. Il peut être question de signer un CDI en 2023, ce qui amène une transformation positive de vos énergies. Pour d'autres, il va être question aussi de couper les liens, pour retrouver de la stabilité, mais de couper des liens avec une personne qui est peut-être négative et qui cache un petit peu son jeu. Pour d'autres, il va être question de signer une transaction financière. Alors ça peut être le banquier ou la banquière, et donc vous allez peut-être être amené à signer une transaction financière ici en 2023. Alors ça peut être aussi une vente, parce que j'ai ici quelque chose qui coupe les finances. Ça peut être vente d'un commerce, ça peut être aussi la vente d'un véhicule, la vente d'une maison. Bon, j'ai pas la maison, mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être qui se vend et qui vous fait sortir un petit peu de la tête de l'eau. Il est aussi question en effet de récolter de l'abondance financière, peut-être par rapport en fait à ce travail qui se stabilise. Et ça peut passer en effet par une tierce personne qui va vous aider intérieurement à changer des choses. Ça peut être quelqu'un qui en interne dans l'entreprise vous aide aussi à modifier certaines choses de votre entreprise pour sortir la tête de l'eau. Alors j'ai juste envie de compléter les nuages. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui pourrait vous aider à élargir votre réseau, quelqu'un qui va vraiment venir vous appuyer. Ce que j'ai demandé quand j'ai fait le tirage des 9 cartes ici, c'est quelque chose de positif qui arrive à vous au cours de l'année 2023. Donc il y a quand même plusieurs choses positives. Il y a l'arrivée d'une personne dans votre vie. Alors en effet, ça peut être aussi un amant ou une maîtresse qui arrive dans votre vie avec qui ça s'officialise. Mais ça reste secret temporairement. La carte des nuages, c'est temporaire. Donc ça peut être quelque chose que vous gardez secret temporairement, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à grandir et à comprendre certaines choses. Deuxièmement, en effet, j'ai un CDI ici pour certains ou pour certaines. J'ai de la stabilité ici sur le plan du travail qui arrive à vous. Pour d'autres, il va être question, en effet, comme je vous disais, de transactions financières. Soit vous récoltez, soit vous vendez. Mais si vous vendez, vous récoltez de toute façon de quoi vous faire sortir la tête de l'eau. C'est quelque chose qui va vous permettre d'élargir votre horizon et de créer de nouveaux liens aussi. Ce qu'on vous dit également, c'est que s'il y a des doutes au cours de l'année 2023 sur le plan professionnel, la réponse se trouvera à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver cette réponse. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très belle année 2023, puisse-t-elle en tout cas vous être favorable et réaliser tous vos souhaits. Je vous dis merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je profite également de cette vidéo pour remercier chacun de mes abonnés, chacune des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'hésitent pas non plus à me mettre un commentaire de bienveillance, à me soutenir. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à continuer de plus en plus et à trouver de quoi vous aider dans ce que je peux canaliser, en tout cas avec l'aide de mes guides et de mes anges. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Merci.